Bonjour à tous et bienvenue sur C'est Mariam en quête de soi. Alors, le titre de cette vidéo, vous allez vous dire, mais elle va parler de quoi? Et pour ceux qui sont dans mes stories privées ou mes amis avec qui j'ai déjà abordé ce sujet, en fait, cette vidéo n'est pas un secret. Et je tiens déjà à dire que peut-être que cette vidéo sera la dernière fois où je vais réellement me mettre à nu sur la toile, sur les réseaux sociaux. Parce que, encore une fois, vous allez comprendre le long de la vidéo pourquoi, comment et surtout le message que je veux vous transmettre. Et je pense que c'est quelque chose qui est utile en fonction de comment vous vous exposez ou pas sur les réseaux sociaux. Ou pour les personnes qui veulent se lancer, etc., etc. et tout. Ou que les personnes qui vont tout simplement se retrouver dans ce que je vais dire parce que peut-être ils ont déjà été dans la même situation... elles ont déjà été dans la même situation que moi. Alors, j'ai absolument pas fait de plan pour cette vidéo, c'est très spontané. Donc franchement, soyez indulgents. Soyez indulgents s'il y a des moments où je suis là en train de réfléchir. Parce qu'en plus, moi, je pousse mes réflexions hyper loin. Donc, je vais vous parler des réseaux sociaux. Je vais vous parler de mon expérience. Je vais vous parler de ce que j'en retiens aujourd'hui. Ok. Faut savoir que moi, je me suis lancée sur les réseaux en 2018. Je m'exposais déjà beaucoup. J'aime bien le dire, j'ai eu 1000 vies sur les réseaux sociaux. Je le dis parce que je suis une personne assez créative et que je me suis réveillée et j'avais envie de faire un truc. Je me suis jamais dit, je vais pas le faire. Genre vraiment, je me suis réveillée un matin, j'aimais danser, j'ai commencé à faire des chorégraphies, j'ai commencé à poster. Je me suis réveillée un matin, j'ai cru que j'étais une chanteuse, que j'avais une très belle voix et j'ai commencé à chanter en fait. Je me suis réveillée un matin, j'ai voulu évangéliser et j'ai évangélisé en fait. Je me suis réveillée un matin, j'ai voulu être coach personnel, expliquer aux gens ce qu'ils devaient faire alors que moi dans ma vie c'était déjà assez chaotique et je l'ai quand même fait. Donc j'ai toujours fait ce que moi, en tout cas, tout ce qu'il y avait dans ma tête, toutes les idées que je voulais, je les ai toujours faites. Voilà. Et avant, mon contenu, il était un peu comme tout le monde. Je mettais des photos, après je mettais des vidéos où je dansais, où je chantais, autre. Tout ce qui pouvait être considéré comme très joyeux, ok. Ensuite, dans ma vie, s'est passé certaines situations, dont le décès de mon père, qui m'a... déjà, moi, ça m'a transformée. Ça m'a changé. Ça a changé ma perception des choses, ma perception de la vie. Et finalement, a aussi changé mon contenu sur ce que je faisais sur les réseaux. Voilà, quoi. Je viens de perdre un proche, je vais pas venir faire mes meilleurs pas de danse devant vous, quoi. J'ai envie de dire. Donc, j'étais... dans une introspection de ma personne, dans une introspection de moi-même, dans un état de survie limite, à comprendre déjà ce qui se passait dans ma vie, comprendre, en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? On perd un parent, on fait quoi? Il n'y a pas de mode d'emploi. Et peu importe le nombre de vidéos que vous allez regarder sur le sujet, si vous passez par une période difficile, sachez que chacun de nous, on a notre manière de faire les choses. Et puis finalement, on apprend à survivre à notre manière. Moi, je ne me suis pas reposée. Je vais dire ça comme ça. Et j'estime que il y a beaucoup de situations difficiles que j'ai vécues dans ma vie où, au lieu de prendre du recul sur moi et de disparaître des réseaux et autres, je suis venue là. Je suis venue là comme si les réseaux sociaux, c'était un journal intime sur lequel je pouvais écrire et dire les choses qui n'allaient pas. Je voulais être, comment on peut dire, transparente, très transparente sur tout ce que je vivais, sur tout ce que je ressentais. Il faut savoir que moi, à ce moment-là, je voyais pas le mal dans ce que je faisais. J'étais vraiment comme, je vais prendre un exemple de la Bible, Adam et Ève, quand ils ne connaissaient pas le mal, qu'ils ont goûté le fruit et qu'ils étaient comme, oh, c'est ça, voilà. Moi, aujourd'hui, je suis comme ça. C'est ça, face aux réseaux sociaux. Genre, je suis littéralement en mode, ah ouais, tout ce que j'ai fait, en fait, voilà. Je prends conscience de ça 7 ans plus tard. Peut-être que vous prendrez conscience après cette vidéo sur certains points. Et donc, moi, sur le moment, j'ai exposé beaucoup de choses, mes larmes, mes douleurs, mes échecs, parce que j'ai raté mon bac, je l'ai dit, franchement, ici ouvertement, je suis allée au rattrapage, je l'ai dit ici ouvertement, et bref, j'ai parlé de toute situation difficile, finalement, sur la toile.
Et faut savoir que quand on s'expose sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ne s'exposent pas, et tout dépend tout, bien évidemment de ce que vous décidez de mettre en tout cas. Si un jour ça vous arrive que vous voulez mettre vos larmes et autres, en tout cas, écoutez ça. Il y a des gens qui vont comprendre, qui vont... Moi, on m'a dit une fois, ah, mais t'es trop forte. Non, plus d'une fois, et je vous remercie pour ceux qui m'ont déjà dit ça, plus d'une fois que j'étais forte, que j'étais inspirante et autres, qui me voyaient comme un modèle de résilience. Et pour d'autres personnes, j'étais Mariam la pleurnicharde. Clairement, ok? Quelqu'un qui pleurait tout le temps, quelqu'un qui est tout le temps là, qui broie du noir, et bref, et j'en passe. Je vais laisser toutes les qualifications qu'on m'a déjà attribuées à ma personne suite à tout ce que j'ai montré, parce que franchement, c'est pas très mignon, ok? Mais justement, vous aurez des gens qui vont... Et en toute chose, finalement, dans la vie en général, il y a des gens qui vont aimer ce que vous faites, que ce soit dans un business, dans un truc. Et il y a des gens qui vont pas apprécier ce que vous faites et qui vont juger. De toute façon, le jugement, tout le monde va l'apporter. Ok? Ça, c'est un point que vous pouvez pas éviter. Et surtout, quand vous décidez de vous exposer, il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Quand il y a 1, 2, 3 personnes qui regardent, on s'en fout. Mais quand il y a certaines personnes... Quand ça arrive à un certain nombre de personnes qui commencent à vous regarder, il faut avoir le cardio. Vous n'avez pas le cardio, vous n'avez pas le cœur, ça sert à rien. Et moi, franchement, je m'en foutais. À ce moment-là, je m'en foutais parce qu'en fait, je ne voyais pas les répercussions, je ne voyais pas les critiques, je n'étais pas... En fait, je me rendais pas compte qu'il y avait vraiment des gens qui me voyaient d'une manière autre que ce que je fais, c'est bien. Voilà. Mais en même temps, j'étais à la limite de l'innocence, quoi. Franchement, j'ai jamais vu le mal dans ce que je faisais. Et surtout, moi, je l'ai fait parce que déjà, à ce moment-là, j'avais pris la conscience de la liberté des émotions. Je découvrais des émotions que je ne connaissais pas. Je découvrais une sensibilité de ma personne qui, à la base, avant, n'était pas si sensible que ça. Franchement, pour connaître avant ce qui s'est passé dans ma vie, voilà. Quelqu'un qui, même à la base, ne racontait jamais ses problèmes, j'ai envie de dire. Qui passe d'un tout autre à... Voilà. Donc, je voulais que les gens sachent que c'est OK, en fait. C'est OK de se sentir libre de ses émotions, de ne pas se sentir jugé. Parce que moi, en tout cas, je ne me sentais pas jugée à ce moment-là. Et voilà. Calculez pas ma tête, franchement, je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Et surtout, derrière tout ça, je voulais que les personnes qui vivent les mêmes situations que moi ne se sentent pas seules et aient quelqu'un à qui parler. Si je vous prends de 2018 à 2025, le nombre de personnes qui ont perdu des proches, et franchement, je suis très triste pour ça. Je le dis pas en mode un truc de genre c'est bien et tout. Mais qui sont venus me parler suite à ça parce qu'ils se reconnaissaient dans ce que je disais. Parce qu'à chaque fin de vidéo que je parlais de mon deuil ou de je sais pas quoi, ou que... Bref, j'ai pris la parole sur tellement de fois, sur format vidéo, sur format story, écrit, bref, venez me parler. À chaque fin de vidéo, je disais aux gens, si vous savez pas à qui parler, parce que je savais que s'il y a des situations où c'est plus dur de parler à quelqu'un que tu connais que quelqu'un que tu ne connais pas. Après, tout dépend encore une fois des personnes. Je tiens toujours à dire dans tout ce que je dis, c'est que ce que je pense, ça peut pas forcément être... Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Et c'est OK. Là, je parle de mon expérience, je parle de ce que moi j'ai compris à travers ça, de ce que moi j'ai appris et ce que je veux apporter à travers ce que j'ai appris. Vous pouvez ou ne pas être d'accord, encore une fois. Mais bref, donc je disais que y a plein de gens de 2018 jusqu'à 2025, des gens qui sont venus me voir parce qu'ils passaient par des moments difficiles, parce qu'ils avaient perdu un proche. Et souvent on me dit, mais comment t'as fait? Et moi, franchement, je prends un témoin, toutes les personnes qui sont déjà venues me voir, je disais à chaque fois, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de bonne conduite, il n'y a pas de bonne manière de faire les choses et de mauvaise manière de faire les choses, parce qu'au final, on est tous différents, on aura tous notre manière de vivre les situations. Et c'est OK. Je faut que j'arrête avec ce truc-là de et c'est OK. Et ça, je vous promets, ça, c'est TikTok. Mon ton qui se fait voir depuis tout à l'heure. Ça, c'est pas OK. Bref. Et donc, j'ai vécu ma petite vie innocente. Parce que pour moi, tout ce que je faisais... Quoique, j'ai déjà eu 2-3 personnes dans mon entourage proche qui me disaient « Mariam, fais attention à ce que tu fais. Tu exposes tes faiblesses. » Parce que oui, autant c'est de la liberté d'expression, autant je me sentais libre d'être transparente, autant oui, on expose nos faiblesses. Et il y a de bonnes personnes et de personnes mal intentionnées qui vont se servir de ça. OK? Et ça, c'est pas OK. Donc, il faut faire attention. Mais on n'arrive pas encore à ce point-là. OK? On est d'abord dans la phase où Mariam se dit que ce qui se passe, c'est OK, il n'y a pas de souci. Puis, en fait, sans me rendre compte, chaque année, je semais une graine de parole, parce que j'étais arrivée au point où des fois il y avait des gens je faisais des F3
Ou alors, à une époque, c'était carrément un compte Snap, un faux compte Snap, qui m'écrivait en disant, mais ouais, t'abuses et tout, t'es une pleurnichade. Bref, mal parler de moi et je sais pas quoi. Et en fait, c'est des petites graines qui se mettent en moi, en fait. Celles qui s'en foutaient, finalement, en fait, elles se rendaient pas compte que ce qu'on lui disait, au fur et à mesure, ben ça l'a touchée. Ça l'a touchée ou elle en prenait conscience. On va dire ça comme ça, ok? Est-ce qu'aujourd'hui, j'en prends conscience? Si c'était à refaire, est-ce que je l'aurais pas fait? Je l'aurais fait. Voilà, on vit pas de regrets, je l'aurais fait. Peut-être autrement. Parce que le problème, en fait, je pense que c'est pas de pas s'exprimer, c'est de savoir quand le faire, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Il y a des choses que j'aurais fait différemment. Juste dans la forme, finalement. Et c'est ce qui fait que peut-être potentiellement aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal. Je n'ai plus cette spontanéité. Et aujourd'hui, j'ai plus d'écho sur comment on me perçoit. Parce que quand ça vient de personnes que tu ne connais pas encore, ça te choque un peu. Et pourquoi pas, on évolue. Mais quand ça vient de personnes proches de toi et des personnes que tu considères, là, ça commence à faire écho dans ta tête. Et là, ça commence à faire écho dans ta tête. Je commence à te poser quelques petites questions. Désolée. Bref, pardon. Ok, je commence à te poser quelques petites questions. Et je vais pas vous parler de la version de moi d'avant et de ce que je deviens, parce que là, je vous parle d'une moi qui ne date pas d'il y a si longtemps, mais qui est quand même pas d'hier, quoi, j'ai envie de dire. Avec le temps, je me sentis moins à l'aise de m'exposer parce que je prenais conscience que ce que je faisais, en fait, le jour où j'ai discuté avec quelqu'un et que cette personne m'a dit « Oh, mais t'es pas comme je l'imaginais », j'étais comme « Hein ?» Comme je l'imaginais, c'est-à-dire « Non, mais c'est pas ce qu'on m'avait dit sur toi ». J'étais comme « Oula, déjà tant on te dit des trucs sur moi ». Ok, qu'est-ce qu'on t'avait dit sur moi? Non, mais que toi, tu pleures tout le temps. Ah, attendez. Pardon. Que moi, je pleure tout le temps. Enfin, que toi, tu pleures tout le temps. Tu racontes tout le temps tes problèmes. Est-ce que vous m'entendez souffler là? Parce que là, je souffle. Mais bref. On peut pas en vouloir aux gens. Surtout que, on peut pas dire aux gens, mais comment les gens peuvent... À partir du moment où tu décides de t'exposer, tu laisses l'opportunité aux gens que tu connais ou que tu ne connais pas, surtout si tu es en compte public, de juger ta personne, de penser ce qu'ils veulent, de décrire les choses comme ils ont envie de les décrire, d'aller parler à qui veut l'entendre, de te critiquer, Ils font ce qu'ils veulent. Tu es venu sur la place publique, tu t'es étalé. Tu t'attends à quoi, en fait, finalement? Donc, choquée, mais finalement, pas si surprise que ça, parce que finalement, les gens disent ce qu'ils veulent. C'est toi qui es venu, tu t'es exposé, tu as dit tout ce que tu avais à dire. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et quand je parle avec mes copines, par exemple, au jour d'aujourd'hui, qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, je dis toujours, préparez-vous. Préparez-vous parce que vous n'aurez pas que des bons commentaires. Préparez-vous parce que si vous arrivez à un certain niveau, vous aurez des gens qui ne vont pas vous aimer, vous aurez des gens... Bref, vous aurez de tout finalement. Et mentalement, il en faut du mental pour être là. Aujourd'hui, j'ai du mal. Aujourd'hui, mettre une story, aujourd'hui, je fais très attention. Qu'est-ce que je dis qui peut faire véhiculer quelque chose que, je sais pas comment dire, mais ce que je dis, par exemple, dans une story, ce que je fais, dès que je sens que là, on peut savoir comment je me sens ou comprendre certaines de mes émotions, moi, je suis traumatisée. Hein. Soit je supprime, soit je suis en mode, oula, faut que ça parte. Je vous le dis. Je suis plus autant spontanée, je ne suis plus dans le truc où je vais me dire « Ah, mais on s'en fout de ce que les gens disent » parce qu'au final, le problème, c'est pas vraiment les gens. C'est comment toi, tu dois garder une part de ta personne, finalement. Une part de ton intimité, te préserver. Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc, si toi, tu ne te préserves pas, les gens ne le feront pas pour toi. Les gens sont là pour regarder ce que tu fais et juger, soit pour admirer, soit pour t'éteindre quand ils auront l'occasion de t'éteindre. Donc, c'est à toi de faire attention sur ce que tu fais, sur comment tu le fais. Moi, en plus, je suis une personne très créative. Donc, des fois, dans ma manière de créer, quand j'ai l'impression que je donne
trop de ma personne et qu'à ce moment-là, on pourrait comprendre certaines choses, je suis pas bien. Enfin, je suis pas bien, faut pas abuser. Mais voilà, bref, je fais en sorte que on ne comprenne pas et tout ça. Et je sais qu'aujourd'hui, ça a un peu cassé ma créativité parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais faire que je ne fais plus parce qu'il y a toujours ce côté un peu personnel. Et je sais qu'une fois, par exemple, la grande sœur d'une amie m'a dit que moi, je suis quelqu'un, les réseaux sociaux, on a l'impression qu'Instagram, c'est mon journal intime parce que la réalité, c'était ça. En plus, au moment où je m'exposais vraiment beaucoup, il faut savoir que donc, je passais par des moments super difficiles. C'était presque un instinct de survie. Je parlais pour limite vivre. Alors, je vous le dis clairement, hein, c'était pas pour venir vous faire pitié ici, non. C'était parce que en off, avec mes amis, avec les gens qui m'entouraient, je racontais pas vraiment ce qui se passait. Limite, les gens découvraient ce moment-là. Après, ils souffraient, pleuraient, tout ça. Il faut dire que quand j'ai perdu mon père, que les gens venaient chez moi, il y a personne qui m'a vu pleurer. Donc, vraiment, pour vous dire à quel point. Après, est-ce que c'était la bonne manière? Comme j'ai dit, il n'y a pas de bonne, de mauvaise manière. C'était ça, moyen de truc. Donc, voilà. Ce que je pourrais dire, parce que je sens que cette vidéo, elle va être hyper longue si je m'étale, mais je sens que je vais parler si j'ai encore un truc à dire. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça devient un endroit hyper toxique des fois, mais je pense que vraiment tout dépend de comment on l'utilise. Je vous promets. Ça dépend vraiment de comment on utilise, de ce qu'on fait en fait dessus. Vous voyez. Mais tout ce qui a trait à votre personne, tout ce que... À partir du moment où vous êtes en compte public et que vous décidez de montrer quelque chose de privé, franchement, je ne conseillerais pas à quelqu'un. Voilà ce que je dirais, je ne conseillerais pas ça à quelqu'un. Genre, t'es libre de tes émotions, et ça, je continuerai à le dire, ça ne changera rien, mais protège-toi. Personne ne doit le faire à ta place, personne ne le fera à ta place. Et quand j'ai pris conscience, j'ai fait, on va dire, une introspection de ma personne sur ce que je fais très souvent maintenant. C'est que j'ai pris du temps pour comprendre. Vraiment comprendre tout ce que je faisais, comprendre... me comprendre moi-même et me protéger. Me protéger de tout, finalement. Le monde est méchant, hein. Je pense que tout le monde le sait, le monde est méchant. Donc, la Mariam hyper naïve qui ne voyait pas le mal en faisant tout ce qu'elle faisait, aujourd'hui, elle voit tellement le mal qu'elle est traumatisée. Je vous promets. Ah, franchement, zéro vanne, zéro blague. Je pourrais plus refaire tout ce que j'ai fait. Mais je ne regrette pas tout ce que j'ai fait parce que j'ai reçu beaucoup d'amour. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui restent très admiratives de tout ce que j'ai eu à faire. Et ça, franchement, vous pouvez pas savoir le nombre de fois où je me suis dit, je vais pas mettre ça. Et que je me suis dit, non, en fait, je vais le mettre. Parce qu'il y a des gens quand même qui arrivent à voir ce que j'essaie de transmettre. Toutes mes prises de parole, c'était vraiment pour transmettre quelque chose. Je n'écris pas pour que ça reste caché dans mes livres. Je n'ai pas une voix pour qu'elle ne soit pas entendue. Et je n'ai pas une créativité pour qu'elle reste bloquée au fond de mon placard. Mais dans tout ça, il faut avoir un équilibre. Un équilibre dans le fait de s'exposer, dans comment on le fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on met sur les réseaux. Je vous promets. Moi-même, dans un vlog, si je décide de faire un vlog, s'il y a un truc un peu trop privé, je ne mets pas. Ok. Mais encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours dit, pour les gens qui me disaient, qui dans mon entourage ne s'exposaient pas ne s'exposent pas. Je sais pas beaucoup de gens dans mon entourage qui s'exposent d'ailleurs sur les réseaux, mais qui ne s'exposaient pas, qui mettaient limite rien sur les réseaux sociaux, qui me disaient, moi je comprends pas, toi t'es comme ça. Et j'étais comme, je suis ok. Et moi, je suis très admirative de ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, on dirait presque que je deviens comme ça. Même si, la nature revient au galop, il m'arrive d'être très très là. Mais je sais que celle qui s'exposait en 2018, 2020 et 2021, j'en suis, elle fait plus tout ce qu'elle faisait avant. Oui. Et je sais que l'image que les gens auront de moi ou que les gens se sont fait de moi en fonction de tout ce que j'ai montré ne changera pas. Et puis finalement, je n'essaie même pas de la changer, quoi, j'ai envie de vous dire. Pensez ce que vous voulez, vous avez l'image que vous voulez. Je suis même pas venue ici pour vous dire moi je suis pas une pleureuse, hein. Mais moi je crois pas du... Franchement, pensez ce que vous voulez.
Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai montré, je sais ce que je suis. Et je pense que ça, c'est le plus important. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que dans mon expérience, c'est s'il fallait revoir comment j'avais fait les choses, j'aurais revu comment faire les choses. Et si j'avais un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous partagez. Quand vous prenez le risque de partager quelque chose de privé, assurez-vous, soyez conscient qu'il y aura des gens pour juger, il y aura des gens un matin qui vont vous rappeler, mais tu te rappelles pas ce que tu as fait. Internet, n'oublie pas, ça c'est vrai en plus. Ce que tu avais fait en, je sais pas combien, c'était quoi, en 2025, bon non, en 2035, c'est vrai, ma foi, mais en 2025, tu te rappelles ce que tu avais fait et tout. Ils vont vous rappeler ça, parce que les réseaux n'oublient pas. Donc, lancez-vous, faites ce qui est à votre sens bon, soyez créatif. En tout cas, moi, il n'y a pas quelque chose que j'avais pour idée de faire, que je n'ai pas fait, j'ai fait. En tout cas, j'ai fait. Aujourd'hui, je vous dis ça, peut-être que demain, j'aurai encore un grand projet et je vais faire, ok? Mon podcast, je suis plus trop là, d'ailleurs. Je tiens à m'excuser. Je mets des vidéos, des trucs un peu... de temps en temps, de temps à autre, mais tout est dans le titre. Si Mariam en quête de soi, je suis toujours en train de me chercher. Toujours, tous les jours en train de me remettre en question, tous les jours. Je suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfait. Hein. Que Dieu nous aide à être plus sages. Parce que j'aspire à toujours plus de sagesse, en tout cas. Et à être toujours une meilleure version de moi. Je sais que chaque année, je suis une meilleure version de moi. Et je sais que les années à venir, je serai toujours encore une meilleure version de moi. Je vais pas trop parler. Un jour, je vous parlerai plus en détail parce que là, c'est vraiment en mode spontané et j'ai débité. Mais tout ce que j'ai à vous dire, en tout cas, sentez-vous libre. Moi, je suis toujours dans la liberté d'expression, mais que cette liberté ne soit pas un sacrifice, en fait. N'allez pas vous jeter devant la place publique au prix de cette liberté parce que dans 2 matins, la seule personne qui sera blessée de ça, c'est vous. Les gens ont dit ce qu'ils avaient à dire, les gens ont truc. C'est passé. Et la parole, c'est quelque chose de très puissant. Mais je vous encourage quand même à faire, parce que moi, en tout cas, je regrette rien de tout ce que j'ai fait. Juste dans ma manière de le faire, j'aurais fait autrement. Donc, je sais pas si on se comprend bien. Parce que moi-même, quand je suis en train de réfléchir à ça, je me suis dit, est-ce qu'ils vont comprendre ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est, vous pouvez vous exposer. Ça dépend de vous exposer pourquoi, dans quel but et comment. Donc, voilà les questions que vous devez vous poser quand vous commencez sur la toile, ok? Maintenant, si finalement vous décidez d'exposer des choses privées, de la sphère privée, prendre conscience que dans 2 matins, on peut me prendre comme ci, on peut me prendre comme ça, on peut me critiquer, je peux me retrouver dans des groupes, tu as pas vu la story de... Mais moi, j'ai le mental. Je suis assez forte mentalement pour truc ça. Et je m'en foutiste un peu. Voilà. Tu sais, pour toi que tu as le petit cœur, que tu n'es pas m'en foutiste. Je ne fais pas ça. Ok? Bon. Merci à vous si vous avez écouté ce podcast, parce que je mettrai le podcast sur Spotify, ou regardez cette vidéo sur YouTube. Je vous remercie d'avoir écouté tout. J'espère que... Oh là, je vous promets, écrire et parler, c'est mieux. J'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose, parce qu'au final, tout ce que je fais depuis 2018, si vous ne l'avez pas compris, c'est transmettre quelque chose. Si ça a été le cas, c'est une mission réussie. Et je dis gloire à Dieu. Et si ça n'a pas été le cas, bon, c'est dommage. Comme j'ai dit, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. Comme il y a des gens, je peux apporter quelque chose, je vais rien apporter à d'autres personnes. C'est du pareil au même. Donc, je vous souhaite une excellente journée, soirée, dépend de tout ce que vous faites en ce moment-là. Et je vous dis merci.